Salut les Grain Movers, bienvenue dans cette séance numéro 9. Bravo, vous êtes bientôt à la moitié du programme. J'espère que cette séance de renfort et de force organique hier vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop courbaturés. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la mobilité et à la locomotion. Donc, comme vous vous en doutez, on va faire pas mal de marches d'animaux. C'est parti. On va commencer debout. Et on va faire des spinal waves, des vagues avec la colonne. Donc, je ne détaille plus le mouvement, vous commencez à le connaître, hein. Pensez à bien respirer. Essayez de bien décomposer tout le mouvement, vertèbre après vertèbre. On réveille le dos gentiment et dans l'autre sens. Ok, un peu d'orang-outan, toujours dans le but d'apporter un peu de mouvement dans toutes les parties du corps, de réveiller le dos et de se détendre. Après peut-être cette dure journée de travail. Ok, on va maintenant venir mobiliser les hanches debout. Pour ça, je vous invite à vous mettre en équilibre sur une jambe. Et on va commencer le genou droit de la jambe qui donc n'est pas au sol au niveau du genou gauche. On va venir monter cette jambe à 90 degrés ou moins, ça dépendra de votre mobilité des hanches. Puis on va la décaler sur le côté pour vraiment ouvrir la hanche. Le pied qui est en bas, on va l'amener vers l'arrière, puis revenir dans la position initiale, genou contre genou. On essaye plusieurs fois ce mouvement-là en essayant, quand vous passez ici le pied vers l'arrière, de ne pas pencher votre corps vers l'avant, sinon ça annule tout travail de mobilité dans les hanches. On essaye, à la force de tous ces muscles qui entourent nos hanches, d'amener le pied vers l'arrière. Tout en respirant bien sûr. Vous pouvez vous tenir à quelque chose. Là, le but n'est pas de faire de l'équilibre. Pas aujourd'hui. Donc si vous avez du mal à tenir la posture d'équilibre, vous pouvez par exemple vous tenir à un ami, à Oscar. Et on va le faire dans l'autre sens. Donc pareil, on part genou contre genou, puis on va décaler comme un chien qui fait pipi sur la droite. On ramène le pied vers le sol. On vient vers l'avant et on ramène genou contre genou. N'hésitez pas à relâcher à chaque fois que ça chauffe dans la fesse de la jambe de terre. Là, le but, c'est pas vraiment de faire du renfort, c'est d'apporter du mouvement et de la mobilité dans les hanches. Chien qui fait pipi, pied vers le sol, pardon, genou vers l'avant et on revient. Ok, on change de jambe, en équilibre sur la jambe droite ou inversement si vous avez commencé par l'autre jambe, genou contre genou. On lève le genou vers l'avant, sur le côté, chien qui fait pipi et on redescend. Plus ou moins vite, hein. N'hésitez pas à décomposer le mouvement si vous n'êtes pas très à l'aise avec pour le moment. Et après, on va essayer de fluidifier le mouvement. Respirez, pensez à engager vos abdominaux, votre transverse, à vous grandir. Et on va partir dans l'autre sens, chien qui fait pipi, pied vers le sol, le genou vers l'avant et on revient genou contre genou. Les mains, si vous ne savez pas trop quoi en faire, c'est normal, hein, vous pouvez mettre les mains sur les hanches ou alors ça peut vous servir pour l'équilibre si vous voulez garder un petit peu en freelance. Une dernière fois. Ok, secouez un petit peu tout ça. Et on va venir maintenant placer le pied droit vers l'avant, les jambes pas trop écartées. Et on va descendre en pliant le genou avant jusqu'en bas. Donc soit avec le pied au sol, le genou pardon au sol, soit en venant s'asseoir sur le talon.
Et on revient. Donc on va faire ce qu'on appelle des split squats. Si ça vous fait mal dans les genoux, n'hésitez pas à descendre moins bas. Encore une fois, vous adaptez par rapport à votre forme physique du jour et à votre forme globale. Pas besoin d'aller trop vite. On change de côté. Jambe gauche vers l'avant cette fois-ci. Et on vient s'asseoir sur le talon à l'arrière. Vous pouvez explorer aussi hein, quand vous êtes au sol. Vous pouvez aller un petit peu d'avant en arrière avant de remonter. Ok, on relâche. On va maintenant passer au sol, sur les genoux, assis sur les talons. Respirez. Et on va venir projeter les doigts de pied dans le tapis. De nouveau venir s'asseoir sur les talons et lever les genoux en contrôle. De même, on descend les genoux vers le sol en contrôle. On décrochette les doigts de pied et on vient se rasseoir sur les talons. On va le faire plusieurs fois. Donc essayez vraiment d'avoir du contrôle dans tout le mouvement. Pas comme dans la séance numéro 2, je crois, où ce mouvement-là, j'y arrivais pas du tout. Chaque jour a sa propre... vous faites vos propres expériences chaque jour et vous allez voir que chaque jour, votre corps a des manières différentes de répondre. Des fois, vous n'allez pas du tout y arriver. Des fois, vous allez super bien y arriver. C'est pas grave, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du jeu. Maintenant, on va complexifier un peu. Quand vous arrivez ici, les genoux décollés, on va se relever en position debout et redescendre. Assis sur les talons, on descend les genoux vers le sol et on décrochette les doigts de pied. Plus ou moins vite, vous pouvez aussi vous aider des mains si vous en ressentez le besoin. Le tout est vraiment d'avoir du contrôle dans toute l'amplitude de mouvement. Une dernière fois. Et on revient. Ok. On va venir maintenant se placer en squat avec les talons décollés, pas de problème. On ne cherche pas le squat profond, talon au sol cette fois-ci. Et on va venir tendre la jambe droite, puis la ramener. Tendre la jambe gauche, puis la ramener. On continue de mobiliser, on continue d'échauffer. Vous pouvez glisser contre le sol. Essayez d'apprivoiser le sol, de prendre l'énergie dans le sol. Bring the funk back. Vous pouvez également le faire avec les talons au sol, bien sûr. En parlant de talons au sol, si vous le pouvez, on va venir poser les talons en deep squat. Tenir ici quelques instants. Vous pouvez apporter un peu de torsion dans le dos en venant chercher vers le plafond, une main après l'autre. Et on va revenir se relever. Bien écarter les jambes, vraiment très large. Et on va plier une jambe, puis l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. Vous pouvez d'ailleurs vous aider de vos mains sur le sol pour passer d'un côté à l'autre.
Respirez. Ok, on va venir en chat, dans la posture du chat. Et on va alterner entre le chat et le chien tête en bas. Pas forcément avec les jambes tendues, hein. Sentez votre dos s'étirer dans le chien tête en bas. Grandissez votre dos. Et explorez. On revient en chat, on peut tourner sur soi-même dans un sens puis dans l'autre. Les épaules bien repoussées, loin des oreilles, les genoux pas trop hauts, assez près du sol. Ok. Détendez-vous, buvez un coup. Le temps pour moi de mettre un petit chrono. Ok, on va passer sur les exercices de locomotion. Donc on va faire 30 secondes de travail par marche d'animaux. Avec quelques pauses toutes les 5 marches d'animaux. On va peut-être le faire une deuxième fois. C'est parti les amis. Commençons par le chat. 30 secondes de chat, donc comme expliqué précédemment, repoussez bien les épaules loin des oreilles. Essayez de bien étaler vos mains dans le sol. Vous pouvez aller d'avant en arrière, mais vous pouvez également aller sur les côtés ou tourner sur vous-même comme on l'a fait juste avant. Engagez bien les abdos, le périnée, le transverse. Plus que quelques secondes. On va passer en squat pour la marche du canard. Donc on va avancer un pied puis l'autre. Vous pouvez passer soit le pied sur le côté quand vous voulez avancer un pied, soit vraiment marcher comme sur une ligne en fonction de ce que vous préférez, de l'état de vos genoux également. Ok, on va passer maintenant le buste vers le ciel, les épaules toujours loin des oreilles, en crabe. Là, pareil, vous pouvez aller d'avant en arrière, mais également sur les côtés. Tournez sur vous-même. Ok, on vient maintenant en deep squat et on va marcher, c'est un peu comme le canard, mais on va marcher sur le côté. Un petit peu comme si vous étiez en équilibre sur un mur là et que vous vouliez avancer d'un côté puis de l'autre avec le vide devant vous et derrière vous. Ça met la pression. Donc là, ça doit chauffer un petit peu dans le bas du corps. Ok, on reste dans cette même position. On va passer sur les mains avec le singe. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de place, faites des petits sauts, des petits pas. Utilisez tout l'espace qui est à votre disposition. Vous pouvez aller d'avant en arrière, là aussi. Sur les côtés. Allez, courage, plus que quelques secondes avant la pause. Ok, vous pouvez vous asseoir. Et vous allongez. Les pieds sur le sol, proche des fesses. On va soulever les fesses
et venir chercher avec la main droite par-dessus l'épaule gauche. On va faire un peu de torsion en demi-pont pour la pause. Pour récupérer un petit peu. Récupération active. Respirez. Ok, on vient redéposer vertèbre après vertèbre doucement sur le tapis et on est reparti pour la prochaine marche animale qui n'est pas vraiment un animal, c'est l'archer. Vous commencez à connaître. En contrôle. Vous pouvez sauter si vous le désirez. Ok, on vient maintenant en planche pour le phasme. On avance les mains et les pieds tendus comme un bout de bois, solide. On engage les abdominaux, le périnée transverse, la ceinture abdominale dans son entièreté. Allez, courage. Trois, 2, 1. On passe debout. On va passer sur le cheval. Les pieds écartés, on abaisse le niveau et on vient avancer un pied puis l'autre comme si on avait un plafond au-dessus de la tête et qu'on ne voulait pas le toucher avec le sommet du crâne. Quand on se retourne, toujours bas sur les appuis. Le plus en contrôle possible. Moi, je mets les mains vers l'avant, mais vous pouvez les mettre sur les hanches. Ok, on retourne au sol. Oh, pour le scolopendre. Donc, on est à quatre pattes et on va venir chercher sur le côté avec le pied, puis de l'autre côté. Et on avance un petit peu comme ça. Donc ça fait des tout petits pas, hein. Minuscules pas, voire même vous pouvez le faire sur place. Ok, et le dernier, le faucon. On revient debout, on va venir croiser derrière et tourner sur les pointes de pied en essayant de garder l'équilibre. Utilisez les bras pour vous aider. Respirez, plus que 10 secondes. Ok, on revient dans le pont. Et on vient de nouveau faire des torsions à droite et à gauche. Explorer encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller toujours dans le même angle. Ok, on revient et on va refaire la série une deuxième fois. Ouh. Et on est reparti tout de suite sur le chat, c'est parti. Allez, courage. Essayez au fur et à mesure d'être de plus en plus fluide, de plus en plus bestial, de laisser parler l'animal qui est en vous.
Ok. On vient pour le canard. Vous pouvez vous aider des mains si c'est vraiment trop difficile. Vous pouvez jouer un petit peu avec l'équilibre, comme la séance numéro 6 que nous avons faite ensemble. J'espère vous a plu. Oh là là! Ok, on va partir sur le crabe, face vers le ciel, l'inverse du chat. Et c'est parti. Là, c'est pareil, essayez de vraiment tout contrôler. Quand vous avez un pied et une main opposés qui sont décollés du sol, essayez de ne pas perdre le contrôle. Pour ça, étalez bien vos pieds, vos mains dans le sol, repoussez bien les épaules loin des oreilles. Plus que quelques secondes. Ok, on repasse en deep squat. On va marcher sur le côté. C'est parti. Une sorte de canard qui veut se réincarner en crabe. Respirez bien. Ok, le singe, avant la pause, c'est parti. Là, c'est pareil, laissez parler, le singe qui est en vous. Respirez. Ok, on vient s'allonger sur le dos. En demi-pont. Et on vient chercher avec la main droite vers le côté gauche et avec la main gauche vers le côté droit en roulant sur l'épaule. Suivez du regard votre main. Oui, respirez. Ok, on revient s'asseoir et on repart tout de suite sur l'archer. Allez, courage, il reste plus que 3 petites minutes avant la fin de ce training. Spécial locomotion, mobilité, animalité. Ok, on se met en place pour le phasme. Très sexy comme nom d'animal. Repoussez bien là encore une fois les épaules loin des oreilles. Pas besoin de faire des grands pas. Engagez bien les abdos. Rentrez le ventre. En d'autres termes, engagez votre transverse. Et 5. Ok, debout pour le cheval. C'est parti. Ça commence à bien chauffer dans les jambes. Et ce cheval n'arrangera rien. Encore une fois, essayez de vraiment contrôler votre mouvement, de ne pas venir poser votre pied sauvagement, mais vraiment de déposer votre talon et de dérouler votre pied sur le sol. Scolopendre. C'est parti.
Essayez comme si vous vouliez aller chercher avec votre pied d'un côté et de l'autre de votre tapis. Allez, courage! Ok, on va venir chercher le faucon, debout. Le dernier exercice, on vient croiser derrière et on tourne sur les pointes de pied. Difficile de garder l'équilibre quand on est fatigué musculairement. Là est tout le défi. Essayez de fixer avec votre regard le point que vous visez. Ok, on revient au sol. Ouh. On va refaire nos demi-ponts. Les fesses loin du sol. On vient chercher vers l'arrière. Un peu de torsion dans la colonne. Rapidement. Avant de venir terminer cette séance. Poussez bien dans les talons, là, poussez bien le sol. Ok, on vient redéposer les fesses au sol, amener les jambes à 90 degrés, pardon, au-dessus des hanches. On va croiser la jambe gauche sur la jambe droite, ou alors vous croisez pas comme vous voulez. On va venir poser les jambes, les genoux sur la droite, les bras en croix et les regards vers la gauche. En torsion. Si votre épaule gauche se décolle ou que vos genoux ne touchent pas le sol, décroisez. Ou alors rabaissez les genoux sur votre tapis pour augmenter l'angle entre votre buste et vos jambes. Respirez. On revient au centre, doucement, on décroise. Jambes à 90 degrés au-dessus des hanches. On croise la jambe droite sur la jambe gauche, on vient chercher sur la gauche. Et le regard vers la droite. Sans décoller l'épaule droite du sol. On relâche, on décroise, on revient au centre. Je vous invite à allonger vos jambes sur le tapis. Vous pouvez placer vos mains sur votre poitrine au niveau de vos côtes et sentir à l'inspire les côtes se soulever sous vos mains, s'ouvrir et à l'expire se rabaisser. Si vous nous suivez, vous savez que la respiration est quelque chose de très important à tout point de vue. Autant dans la pratique sportive que dans la vie de tous les jours, que pour la digestion ou l'activation du système parasympathique. Vous pouvez d'ailleurs continuer votre séance avec une vidéo de respiration, qu'il s'agisse de cohérence cardiaque, d'une méditation ou même d'une respiration type Wim Hof. Ok, relâchez. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, dessiner des cercles avec vos genoux pour masser les lombaires sur le tapis. Vous pouvez basculer les genoux sur un côté, dans une position fétale, poser les mains au sol pour vous aider à vous relever. J'espère que cette 9e séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la commenter, à la partager et puis voilà, nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de mouvement, cette fois-ci sur le thème de l'équilibre. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!